Bonjour, je vais vous montrer comment gagner quelques grammes avec votre CSO. Des choses assez simples à faire avec un petit résultat à la clé. Je vais commencer pour vous montrer le châssis qui a été complètement poncé de côté, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer le détail. Arrondi sous les bords, comme vous pouvez vérifier là. Arrondi sous le bord de façon à éliminer au cas de choc des éventuelles cassures qui peuvent se produire au niveau du châssis, qui est très important, surtout quand on fait la compétition et qu'on rentre en collision avec notre voiture. Voilà, donc le bord, ils étaient complètement arrondis, comme vous pouvez voir. Voilà. Un autre détail, donc là vous voyez, on a éliminé tout simplement la barre d'origine. C'est une barre en métal. On a remplacé ceci par des simples écrous en plastique, comme vous pouvez voir. Là, on a gagné environ 4,5 grammes, qui est assez intéressant à niveau poids. Il y a aussi un autre détail que je vais vous montrer, c'est les supports. J'ai effectué des supports des ventilateurs, les voilà. On a effectué deux petits supports qui viennent se fixer sur la barre principale du support moteur, qui viennent tenir un petit ventilateur de 25 mm. C'est aussi un gain considérable de poids qui n'est pas négligeable. Je vous ferai une petite liste avec toutes les pièces qui ont été changées dans la CSO afin de gagner du poids. Je vais vous montrer la petite barre plus tard qui était d'origine en métal, qui ont remplacé justement par ces petits plots. Le support moteur, il a été aussi, je vais vous montrer, le support moteur, il a été aussi percé. Les voilà. On va le mettre peut-être sur un fond bleu, c'est plus facile pour vous visionner les modifications faites. Donc on a percé ici ces petits trous au milieu pour gagner, on gagne plus ou moins, je dirais, 1,5 gramme. Ensuite, le support a été percé, comme vous pouvez voir, percé taraudé à 3 mm pour pouvoir justement tenir les petits supports en carbone qui va venir, donc le petit support du ventilateur qui va venir justement à ce niveau du trou là avec une petite vis 3 mm qui va venir justement se fixer à cette barre pour pouvoir ensuite tenir le ventilateur. Voici la barre en métal qui sert à tenir les accus pour les empêcher, donc pour empêcher les accus de tenir contre la courroie centrale. Donc cette barre a été remplacée tout simplement par les deux petits plots en plastique que vous voyez ici. Question ventilateur, il y a une marque qui marche très très bien, d'après moi c'est le top. Il s'agit des ventilateurs Tornado, ils sont très puissants. D'ailleurs il y a une petite vidéo que vous pouvez voir sur YouTube qui vous montre clairement la puissance de ces ventilateurs. Ce ventilateur il va être, comme je vous ai dit, tenu tout simplement à l'aide de ce petit support qui a été fait maison en carbone, fixé au support principal du moteur par rapport à ces petits trous. J'ai procédé aussi au remplacement de ces supports concernant le renfort du petit pare-choc à l'avant. Donc d'origine ils sont en aluminium, comme vous pouvez le constater. J'ai remplacé ceci par les mêmes en plastique. Inutile de faire référence à la marque. Vous trouverez aussi facilement que moi
sur le net laquelle. Donc c'est tout simple. On a un gain environ de 1 gramme. C'est pas énorme. C'est toujours ça. Donc avec ces petits supports en plastique, on va récupérer 1 gramme. Un autre détail intéressant que je pense que c'est intéressant à niveau remarque, pour pouvoir se repérer, j'ai effectué tout simplement un petit point blanc à ce niveau-là pour qu'on puisse voir effectivement plus clairement la tension de la courroie. Ce petit point, c'est pas grand-chose à la première vue, mais qui n'est pas négligeable vu qu'il est tout noir au départ. On pourra faire un repérage plus facilement des bagues, des tensions de la courroie arrière. On a encore apporté une petite transformation concernant le support d'antenne. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fixé ceci au châssis, mais tout simplement au support du cerveau. Évidemment, la platine supérieure de la voiture a dû être aussi modifiée. En ce qui concerne la platine supérieure, là aussi j'ai fait une petite modification en faisant un arrondi à ce niveau-là et là, pour qu'il n'y ait pas de frottement du support au montage donc de cette platine. Comme vous pouvez le voir, une fois que la platine supérieure elle est montée, il n'y a aucun frottement, ni d'un côté, ni de l'autre, du support d'antenne. Ça c'est important, au cas où le châssis va travailler dans un sens ou dans un autre, qu'il n'y aura aucun frottement de ce même support. La courroie elle va passer tout juste, ne touchera tout de même pas le support de l'antenne. On va procéder maintenant au test avec le moteur de GM Race en 13,5 avec un LiPo fourni par Hobby King à 6600 chargé environ à 7,9 volts.